Numéro 26. Une belle maison construite en 1934 est devenue laide quand en 2009, l'agent immobilier qui a acheté la maison a pris la vie de sa femme. Prétendant que la femme avait disparu lors d'une randonnée, une recherche a commencé pour sa femme mais n'a rien donné. Un an plus tard, l'homme a ajouté une nouvelle extension à sa maison qui a suscité suffisamment de suspicions pour que la police demande un mandat de perquisition. Ils ont trouvé la femme enterrée sous la maison. L'homme a reçu plus de 20 ans derrière les barreaux et la maison reste abandonnée. Publié par Dark Exploration Films, ce parcours de la maison est incroyablement perturbant. En emmenant les spectateurs à travers le terrain et à l'intérieur de la maison, l'explorateur tombe sur le trou dans lequel la femme a été enterrée. Lorsque la police a appris l'existence de cette maison, elle s'est montrée quelque peu hésitante. Beaucoup dans les commentaires sont stupéfaits que quelqu'un puisse vivre dans la maison où ils ont enterré leur femme sans être poussé à la folie par un sentiment de culpabilité insupportable. D'autres éprouvent un sentiment d'obscurité et de pressentiment et même un sentiment de tristesse. Sûrement, l'esprit de la femme reste là. Numéro 25. Quand les démons deviennent agressifs, alors il est temps d'avoir vraiment peur. Publié par Realidad Alterna, en novembre 2021, cette vidéo effrayante montre un incident malveillant terrifiant capturé sur caméra, capturé dans une maison hantée effrayante. Tim installe sa caméra et entend immédiatement un bruit étrange derrière lui. Pendant sa lecture à voix haute, un carreau de fenêtre se met à s'ouvrir et se fermer frénétiquement. Les lumières commencent à clignoter dans les deux pièces et plus tard, avec la vision nocturne, une chaise sort volant d'une autre pièce. Cela ne semble pas être jeté, plutôt comme s'il se levait, mais la partie la plus effrayante est encore à venir, car alors que Tim lit un rituel à haute voix, une chaise vient voler derrière lui, le renversant et le faisant s'asseoir sur la chaise. Plus tard, il entend des coups étranges venant du sous-sol et... Quand il va enquêter, des gémissements effrayants se font entendre au loin, mais ils semblent être tout autour de lui. Il y a vraiment quelque chose à craindre dans cette maison démoniaque. Êtes-vous prêt à y faire face? Numéro 24. Morgan Adams est une YouTubeuse populaire qui ne se concentre pas du tout habituellement sur le contenu paranormal. Alors quand elle a récemment soupçonné que sa maison était hantée, vous savez que je devais jeter un coup d'œil. Examinons les preuves et voyons si ses soupçons sont corrects. Elle prétend entendre des tapotements et des grattages sur les murs, ce qui pourrait être un animal. Mais il y a aussi des chuchotements. Quand cela arrive, elle utilise Snapchat et repère presque toujours un deuxième visage proche. Elle a nommé l'esprit Angie et il semble être devenu assez attaché. Angie répond souvent à son propre nom. Angie, oh mon, oh mon. Oh mon, ces Snapchat pourraient être pris. Pour un clin d'œil, et ces deux objets sur le mur pour les yeux. Angie a l'habitude de rôder près du coin de la maison réservé aux visiteurs de nuit. Par coïncidence, la même zone où son chien Ollie refuse absolument d'aller. Même avec la promesse d'une friandise, Ollie ne se permettra d'aller que jusqu'à un certain point avant de refuser de bouger. Certains chiens ont du mal à garder leur équilibre sur les sols en bois dur et peuvent en fait développer une peur d'eux au fil du temps. Je pensais que cela pourrait être le problème d'Ollie parce qu'il pose une patte sur le bois et s'arrête à 9 minutes et 8 secondes, mais à 8 minutes et 52 secondes, il n'a aucun problème à marcher sur le même type de sol, donc ce ne peut pas être la raison. Je pense que Morgan Adams pourrait donner un ordre verbal à Ollie pour s'asseoir quand elle dit d'accord à 9 minutes et 8 secondes. Dites-moi si Ollie fait un tour ou s'il ressent quelque chose et est trop nerveux pour avancer. Je ne pense pas que ce soit faux car ensuite elle lui dit d'avancer et il ne bouge toujours pas.
Quand Morgan arrive au bout du couloir, elle entend un bruit et frissonne. D'ailleurs, Holly n'est pas le seul animal qui se comporte bizarrement. Son chat se fige à la porte comme si quelqu'un était de l'autre côté, et Morgan entend même parfois des coups. Arrête ça tout de suite. Arrête! Il n'y a jamais rien là, et pourtant le chat fixe le mur, comme si quelque chose attirait son attention. Je vais vraiment péter un plomb si tu n'arrêtes pas tout de suite. Une sphère de lumière vole également dans la direction où son chat fixe. Étrange en effet. Oh, et il y a aussi cette étrange photo Snapchat, prise au milieu de la nuit. Cela pourrait être quelque chose de retouché, mais je vois quelque chose de plus. À gauche de la personne de l'ombre, je vois un visage sur le mur, et un autre qui se cache derrière les couvertures. La photo ressemble à celle prise au col de montagne où Angie, l'esprit, a suivi Morgan. On voit des cheveux noirs sur l'épaule de Morgan qui ne sont pas les siens. Un soir, le père de Morgan révèle que la propriété a été bâtie près d'un ancien cimetière. Pensez-vous qu'il dit la vérité? Penses-tu que notre maison est hantée? La façon dont il fait une pause et détourne le regard suggère qu'il essaie d'éviter de dire quelque chose qui inquiéterait davantage sa fille. Est-ce réel ou faux? Je suis partagé à 50-50, donc vos avis m'aideront à trancher. Numéro 23. Juste en regardant l'extérieur de cette maison, on peut clairement dire qu'elle est hantée. Publié par Han Kardesler, ces 3 enquêteurs paranormaux effectuent un rituel juste pour être sûrs. Entourant une petite table avec des bougies allumées dessus, on voit les hommes saisir la table et réciter un rituel pendant que des bruits se font entendre autour d'eux. Puis à l'extérieur, ils voient un visage pâle dans la fenêtre qui s'éloigne. À l'intérieur, les hommes chantent à nouveau autour de la table quand une chaise roulante entre en vue. L'un des hommes semble être choqué par quelque chose d'inexpliqué et sans un mot s'éloigne. D'autres le suivent, incertains de l'endroit où il est allé. Ils le trouvent dehors, dans l'obscurité, à une certaine distance. Il est soudainement arraché par quelqu'un et retiré de la vue. Ils le trouvent dans une étrange cabane en bâton et semblent le ramener à la normalité. Mais qu'en est-il de l'agresseur? Est-ce l'œuvre du visage fou à la fenêtre? Je le pense. Numéro 22. C'est tard dans la nuit quand un groupe d'amis entend une femme crier à l'aide et décide d'enquêter à l'intérieur de la maison. Ils entrent et regardent autour, essayant de comprendre où se trouve la femme. Bientôt, le caméraman se rend compte que leur ami n'est plus avec eux, et alors qu'ils montent à l'étage, ils la voient se faire traîner dans une pièce. Ils essaient de redescendre, mais quelqu'un bloque leur chemin qui semble être possédé, avec un groupe coincé à l'intérieur de la maison. Ils sont finalement tous éliminés un par ce qui se trouvait dans cette maison. Selon les images, le groupe n'a jamais été revu, et bien que leurs réactions semblent assez réalistes, je n'ai pas pu trouver plus d'informations sur l'incident, donc je ne peux pas décider si c'est réel ou une mise en scène. Numéro 21. Un verrou à boulons ne peut pas empêcher le paranormal d'entrer. Publié par Dargos Paranormal en avril 2021, c'est une véritable maison de l'horreur. Alors que l'enquêteur paranormal russe Denis examine la maison inquiétante, quelque chose semble s'introduire de lui-même. Ensuite, Denis recule et ferme la porte derrière lui. Mais cela n'arrête pas l'invité indésirable. Après avoir vérifié qu'il n'y a personne, Denis reprend son enquête. Tout près, il entend un coup fort.
Plus tard, les tiroirs de l'armoire s'ouvrent d'eux-mêmes et ce qui ressemble à un journal est poussé depuis l'un d'eux. Puis les portes de l'armoire s'ouvrent une à une. La deuxième s'ouvre et se ferme à plusieurs reprises. Dennis s'approche et il n'y a rien à l'intérieur. Pourtant, elle continue de s'ouvrir et de se fermer. Cela dure plusieurs minutes. Plus tard, il entend un bruit. Un tas de bruit le conduit à ce placard. On dirait que tous les plats à l'intérieur sautent partout. En ouvrant les portes du placard, il ne trouve rien déplacé. Il entend ensuite un autre bruit et trouve un sac qui bouge alors qu'il est accroché au mur, comme s'il y avait un animal piégé à l'intérieur. Il prend le sac de son crochet et l'ouvre, mais une fois de plus, il est vide. Reposé sur le lit, il continue de bouger. Qu'est-ce qui habite cette maison hantée? Quoi que ce soit, il s'est laissé entrer. Numéro 20. La prochaine fois que vous êtes confronté à des voix dans une maison hantée, vous devriez probablement simplement quitter la ville. Le redditeur Alex_Paranormal TV a posté la terrifiante enquête paranormale sur le subreddit du narrateur de Frisson. Elle a été initialement postée sur YouTube en février 2020. La maison explorée est une maison de Cole Harbour à Londres. Comme l'explique Alex Paranormal, nous enquêtons sur la maison de Cole Harbour que personne ne veut habiter à cause de l'activité extrême et de ce qui réside à l'intérieur, l'homme de l'ombre. L'exploration révèle beaucoup d'activités paranormales. L'exploration révèle beaucoup d'activités paranormales. À 8 minutes et 53 secondes dans la vidéo, Alex marmonne quelque chose pendant qu'ils explorent, à quoi une voix désincarnée répond « Ouais ». Un peu plus tard, après avoir installé la boîte à esprit, elle bouge ou tombe toute seule à 16 minutes, 7 secondes. Un peu plus tard, à 16 minutes, 55 secondes, un rire maléfique se produit alors que l'équipe tente de parler avec les esprits. Le rire se produit à nouveau vers 22 minutes, 9 secondes, et à 22 minutes, 49 secondes, on peut entendre un grognement. Alors qu'il parle du grognement, un coup très audible retentit sur la porte adjacente à 23 minutes, 35 secondes. Ils continuent d'explorer la maison hantée pendant qu'ils sont dans un couloir, sur le point d'entrer dans une autre pièce. Une porte claque à 26 minutes, 55 secondes. Continuant leur exploration après un moment, ils trouvent un vieux camion Tonka dans une salle. Quand un gars demande si c'est un vieux jouet Tonka, une voix désincarnée à 31 minutes, 52 secondes répond « Ouais. » Un nombre... D'autres voix désincarnées sont notées tout au long de la vidéo, comme si la maison leur chuchotait un secret. Si le volet est bien à écouter. Qu'essayait-elle de leur dire? Et que feriez-vous dans une maison qui vous parle? Je déménagerai tout simplement. 19. Je vais t'emmener dans l'un des endroits les plus hantés du monde. Certains l'appellent l'Arnold Estate, mais vous la connaissez sûrement comme la maison Conjuring. Oui, celle-là. Cette ferme de 1700 à Harrisville. Rhode Island est l'endroit où la malheureuse famille Perron a vécu de janvier 1971 jusqu'en juin 1980. Pendant cette période, des objets disparaissaient, et de petits tas de terre apparaissaient chaque fois qu'ils nettoyaient le sol de la cuisine. Bientôt, ils furent visités par des esprits qui sentaient la pourriture et pouvaient les posséder à volonté. C'est parce que c'était moins une ferme qu'un portail vers le monde souterrain. On dit qu'une sorcière nommée Bathsheba Sherman aurait pratiqué la magie arcane ici.
Elle aurait peut-être même sacrifié ses propres proches pour mieux établir une connexion avec le monde souterrain. Des gens ont perdu la vie partout sur la propriété, des enfants flottant dans un ruisseau et se balançant aussi dans le grenier. Désormais, seuls les chasseurs de fantômes les plus braves peuvent accéder à cet endroit. Jennifer et Marcel de J&M Exploration veulent mettre leurs compétences et leur équipement à l'épreuve. Le 18 mars 2020, ils font équipe avec quelques amis pour la sécurité en nombre et se préparent à explorer la vraie maison du Conjuring. Ils veulent voir quelque chose de fou, alors ils perdent peu de temps à se diriger directement vers le sous-sol, le même endroit où le père et Marie, Roger Perron, avaient l'impression d'une présence oppressante derrière lui chaque fois qu'il devait descendre ici pour réparer l'équipement de chauffage qui mystérieusement se remplissait de nombreuses fois. Plus ils descendent, plus ils sont remplis de crainte. Je ne pense pas qu'ils soient seuls ici, et c'est pourquoi, oh. Mon Dieu, c'est juste le plus effrayant. Quelque chose les guide vers un vieux meuble en bois dans le coin le plus éloigné qui se trouve avoir un dessin d'enfant dessus. Andrea pense que cela pourrait être une personne au cou tordu selon ses mots, et je vois ce qu'elle veut dire. Si ce n'est pas ça, alors peut-être que c'est quelqu'un flottant dans le ruisseau. Alors qu'elle explore ce que cela pourrait être, un petit visage aux grands yeux noirs la regarde de derrière, du moins c'est ce que certaines personnes prétendent voir. Roger a toujours pensé qu'il ressentait quelque chose derrière lui. La vieille grange est la suivante. Ce passage est fort intéressant. Je suis assez sûr que Marcel est juste à côté d'elle, alors c'est... Pas lui et... Voici une autre voie. Je suis assez sûr que Marcel est juste à côté d'elle, donc ce n'est pas lui. Et voici une autre voix qu'il capte dans la chambre. Celui-ci n'est pas d'humeur à chanter. Sa voix suinte de haine, et peu de temps après, une odeur nauséabonde envahit Jennifer, la même qui demandait un signe quelques instants plus tôt. Eh bien, je pense qu'elle en a un, et je ne pense pas qu'elle simule. Elle sent la pourriture, à mon avis, une puanteur venant de la porte. Regardez sa réaction quand elle essaie de partir. Juste à ce moment, leurs amis entrent pour parler de leur expérience en utilisant un Ouija en bas. Ils ont appelé un nom démoniaque et juste la mention de celui-ci s'enregistre sur leur équipement. Bien que l'équipement paranormal soit conçu pour résister aux interférences électromagnétiques, les caméras normales ne le sont pas. L'écran s'est éteint sans qu'il soit nulle part près de lui. Un dernier moment vraiment bizarre se produit lorsqu'ils descendent à la salle à manger et voient que cette décoration suspendue tourne. Bientôt, une autre bouge, cette fois de côté au lieu de tourner en cercle. Voici la même pièce prise vers le début de la vidéo. La caméra n'est pas stable, mais elle est assez stable pour dire que ces objets ne tournent pas. Ça pourrait être loin d'un conduit ou d'un courant d'air, mais je ne crois pas. Ces fleurs séchées sont spécifiquement destinées à éloigner les esprits. Déplacer les fleurs pourrait être un message des esprits indiquant que cela ne suffit pas pour les arrêter, comme le souligne l'un des chasseurs de fantômes. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez sur les films, mais l'endroit sur lequel ils sont basés n'est certainement pas un endroit où vous voudriez passer la nuit. J&M Exploration a vécu le même type de situation précoce que les Perron ont connu lors de leurs premières années de vie ici. Avant que les choses ne s'accélèrent, la maison semble aimer prendre son temps. Oh, et puis, il y a cette poupée qui passe de faire signe à 13 minutes et 47 secondes à demander un câlin à 34 minutes et 39 secondes.
Je suppose donc qu'Annabelle n'est pas la seule à avoir des problèmes de possession. Numéro 18. Barack Aliet propose cette vidéo comme preuve que sa maison est hantée, mais peut-être y a-t-il plus que cela. Écoutez cette partie et dites-moi si vous pouvez entendre un ventilateur ou une sorte de courant d'air ou vraiment quoi que ce soit qui pourrait causer la porte à claquer comme ça. J'ai vu un courant d'air faire claquer une porte une fois, mais jamais encore et encore. Et vous? Barack filme le haut et le bas de la porte pour prouver qu'il n'y a personne à côté. Donc cela doit absolument être un problème sur 1 million avec le système de ventilation, ou alors le surnaturel à l'œuvre. Numéro 17. Quelque chose est en action dans cette maison calme. Publié par Memoria Sobrenatural, incorporé en avril de 2022, l'enquêteur paranormal fouille cet endroit hanté et il semble qu'une entité inconnue le recherche en retour. Et puis l'entité devient agressive après être tombée sur des chaises empilées dans l'une des pièces. Elle s'effondre sous les yeux même de l'homme. Il voit ensuite un robinet s'ouvrir tout seul. L'eau coule à flot. Alors que le chasseur de fantômes essaie de dormir un peu, ce qui ressemble à un matelas tombe contre le mur. Plus tard, il rencontre cette silhouette d'ombre dans le couloir, puis une autre qui se cache dans le coin d'une pièce. Y a-t-il quelque chose de caché derrière le rideau? Avant que vous commenciez à paniquer, non, allez-y et paniquez, c'est le moment. Numéro 16. Sur le 3830 chemin McMahon se trouve une maison blanche isolée qui, à première vue, semble plutôt banale, mais qui est en réalité une source de mal surnaturel, un endroit si répugnant que même 2 exorcismes distincts n'ont pas pu entièrement purifier ses murs. On dit que plus de 800 Amérindiens ont perdu la vie dans les collines environnantes contre les forces fédérales. Beaucoup d'entre eux sont supposés être enterrés sous la maison Hinsdale, alimentant ses fondations avec de la colère. Et ce n'est que le début. Dans les années 1800, 2 frères hors la loi ont utilisé cette propriété new-yorkaise comme leur malsaine salle des trophées. Ils s'en prenaient aux diligences et ne laissaient derrière eux aucun témoin. Les corps étaient généralement conservés dans le grenier ou abandonnés sans soin au sous-sol. À l'extérieur, au fil des années, d'autres vies ont été prises près d'un étang et aussi près d'un vieil arbre à la hauteur parfaite pour une corde, qui a ensuite été frappé par la foudre. De nos jours, la maison Hinsdale, fortement hantée, est devenue un lieu pour les chasseurs de fantômes comme John et Amanda de Elevated Vlogs pour explorer les secrets qu'elle renferme. John et Amanda sont des chasseurs de fantômes amateurs sans beaucoup d'expérience paranormale, donc leurs réactions sont aussi brutes que possible. Leur nuit commence par une visite du propriétaire actuel de la maison, un homme nommé Daniel Clays, qui a épargné cette maison de la démolition en 2015. Il semble avoir conclu une trêve avec les esprits en échange de leur sauvetage. La façon dont il parle de son expérience est « plus il y a d'activité, plus leur caméra capte autour de lui ». Il y a définitivement quelque chose de sinistre, peut-être plus sombre qui ressort de temps en temps, mais la meilleure chose à faire est de l'ignorer et de passer à autre chose. Nous étions simplement debout dans la cuisine et nous avions une caméra sur nous et il parlait d'exorcisme par-ci, d'exorcisme par-là. Daniel les laisse explorer la maison par eux-mêmes. Et ils font simplement ce genre de choses. Ils entendent aussi ce bruit, le son qu'on fait avec une main sur leur bouche. Tu as entendu? Le son que quelqu'un fait avec une main sur leur bouche?
Ils entrent dans la chambre de Mary Dandy, la plus jeune fille d'une famille qui vivait ici pendant les années 70 et trouvent des insectes sur leur dos, les jambes en l'air, une caractéristique étrange pour laquelle la pièce est devenue connue. Une entité s'est attachée ici, quelque chose d'assez répugnant pour attirer les mouches et les envoyer sans vie au sol sans sa présence. Ou peut-être que ces mouches ont été placées ici par Daniel pour tromper John et Amanda. Dans tous les cas, l'activité ne semble qu'augmenter depuis que nous sommes dans la chambre de Mary. Je pense que quelque chose descend devant eux dans les escaliers vers le sous-sol. Possible dernier pas d'une personne tentant de fuir lors d'une catastrophe. Et quand ils essaient de communiquer avec elle, une petite voix effrayée de petite fille traverse les ondes. Ils décident de retourner dans la chambre de Mary. Leur boîte à esprit capte à nouveau la même fillette en pleurs que précédemment. Et c'est la troisième fois qu'ils captent sa voix. C'est clairement toujours la même fille. Elle les suit de pièce en pièce, et peut-être que derrière elle se trouve la force sinistre dont Daniel les a avertis de rester à l'écart. Ils ont décidé de vérifier le grenier avant d'avoir trop peur. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos du grenier plus tôt? Comme prévu, John sent une main forte envelopper son bras pour le tirer en avant, suivi d'une confirmation surnaturelle d'une voix masculine rauque. Ils fuient en bas pour se regrouper et découvrent qu'ils ne peuvent plus partir. Il y a quelque chose dehors. Je ne le fais pas, l'entends pas mais je le vois. Regarde encore. C'est un fantôme capturé en direct. Et même si je ne l'ai pas entendu plus tôt, j'entends des chaînes qui s'entrechoquent à ce moment-là quand il se rapproche de la porte. Il ne reste plus qu'à attendre dans la maison Hinsdale. Après une nuit de sommeil agité, ils décident d'explorer la colline avant de s'en aller rapidement. Ils ont toujours peur des événements d'hier, mais c'est leur travail en tant qu'enquêteurs paranormaux de continuer quoi qu'il arrive. Munis de leur boîte à esprit, ils s'aventurent dans les bois. En quelques minutes, ils enregistrent une voix. J'entends 3 mots, j'ai besoin d'aide. Puis ils entendent une voix familière. C'est elle qui a attrapé le bras de John dans le grenier. Et cette partie est soit la voix d'Amanda modifiée, soit quelqu'un fredonne un air effrayant juste à côté de John. La forêt est sombre et froide. Je suis d'accord avec John que c'est une langue différente. Ils arrivent à une partie de la forêt qui est particulièrement effrayante sans raison apparente. C'est juste un sentiment qu'ils ont tous les deux. C'est à ce moment-là qu'ils réalisent que la source de leur peur pourrait ne pas être juste sous leurs pieds. L'idée de communiquer avec l'autre côté m'a toujours rendu mal à l'aise, mais parler à quelqu'un tout en se tenant sur sa tombe non marquée, comme semblent l'avoir fait les vlogs élevés, porte cette malaise à un tout autre niveau. Numéro 15. Une YouTuber nommée Vicky Short propose cette effrayante vidéo de circuit fermé de télévision domestique comme preuve paranormale d'une maison hantée. C'est à 4h26 du matin qu'un événement effrayant se produit et est capturé par la circuit fermé de télévision. 2 livres tombent de l'étagère, apparemment sans personne aux alentours.
Vicky dit que les objets hantés de la maison se déplacent de leur propre chef, mais l'activité paranormale présumée se produit dans un coin que la caméra ne peut pas vraiment bien voir, donc je ne suis pas sûr si c'est réel ou faux. Cela pourrait être un fantôme qui déplace les livres, ou quelqu'un qui les déplace hors caméra. Mais lorsque les deux lumières clignotent mystérieusement à cause d'une surtension d'énergie à l'opposé de l'endroit où les livres sont tombés, cela les amène à soupçonner qu'une activité paranormale se produit finalement. Numéro 14. Une équipe paranormale dirigée par Derek Reese est assise dans l'ancienne salle familiale d'une maison hantée dans un lieu non divulgué. L'un d'eux doit être sensible aux esprits car il leur demande s'ils ressentent quelque chose et peut-être qu'ils canalisent accidentellement quelque chose dans la pièce. On peut voir tout le monde, sauf une personne, lorsque le coup se produit, mais ses mains sont sur ses genoux sous un oreiller, donc non, ce n'est pas elle. Plus tard, il regarde de vieilles vidéos lorsque deux artefacts visuels apparaissent. L'un est rose et l'autre est vert, et aucun d'eux ne disparaîtra quoi qu'ils essaient. C'est alors qu'ils entendent un chant effrayant, et une voix profonde dit quelque chose comme « Éloignez-vous de la porte ». L'audio est d'assez mauvaise qualité, mais qu'entendez-vous? Numéro 13. Un aventurier de l'Inde part explorer une maison abandonnée pour voir si elle est vraiment aussi hantée qu'on le dit. En moins de 2 minutes après être entré dans le bâtiment abandonné, l'explorateur a sa réponse. Une lourde énergie négative plane dans l'air. Toutes les pièces se ressemblent, même la dernière, sauf qu'elle a quelque chose de plus qui attend à l'intérieur. Une figure se tient dans le coin et à 4 minutes et 25 secondes. Une volée d'orbes fantômes semble. Une figure se tient dans le coin, et à 4 minutes et 25 secondes, une volée d'orbes fantômes semble se précipiter hors de sa silhouette dès qu'elle est trouvée. Les orbes continuent de danser tout autour alors que la figure avance lentement avec la tête baissée. Ils continuent pendant une demi-minute et ne s'arrêtent que lorsque la figure passe dans la pièce suivante. À aucun autre moment de la vidéo, autant d'entre eux n'apparaissent, seulement ici quand sa présence est proche. Quand il regarde dans la pièce suivante, les orbes se sont arrêtés et la figure a disparu. La rencontre est terminée et il se demande ce que signifie ce qu'il vient de voir. Numéro 12. La vie de quelqu'un a été prise ici et une personne ombre reste. Est-ce la personne qui est passée ou la personne qui a mis fin à sa vie? Publié en décembre de 2021, Drena et Mike's Paranormal Adventures sont entrés dans cette maison et ont obtenu plus qu'ils n'avaient négocié. En explorant la maison, l'esprit leur parle. La voix semble chuchoter « Aidez-moi ». Alors qu'il continue de communiquer avec les esprits dans l'obscurité, Drena sent quelque chose la toucher à l'épaule. Plus tard, dans une autre pièce, Drena est... Mike discutait avec quelqu'un hors caméra et le... Caméra? Balaye d'un côté de la pièce à l'autre. C'est à ce moment que vous le voyez. Dans la pièce voisine, l'ombre surgit. On dirait qu'il se cache derrière la porte et il disparaît en un instant. Y a-t-il une âme perdue dans cette maison hantée? Et si c'est le cas, à qui appartient-elle? Je sais que je n'y retournerai pas après avoir vu cela, mais je pense vraiment que cet endroit nécessite une enquête plus approfondie. Numéro 11. Un célèbre YouTuber malaisien a capturé des moments extrêmement effrayants en direct qui l'ont laissé, lui et tous ses abonnés, vraiment terrifiés.
C'est juste une autre nuit normale chez lui, à passer du temps avec ses colocataires, quand ils ont l'idée de voir qui est le plus courageux. Ils soupçonnent depuis longtemps que leur maison est hantée et se défient mutuellement d'aller de pièce en pièce avec les lumières éteintes. Les 2 premières pièces vont bien, mais juste quand on dirait que tout cela était pour rien, certaines choses effrayantes sont capturées par la caméra. Debout dans le coin de la pièce se trouve un esprit silencieux que la culture malaisienne appelle un pocong. L'aperçu de l'un de ces esprits peut être interprété comme un appel à l'aide. Ils ont besoin que quelqu'un défasse leur linceul afin qu'en 40 jours, ils puissent être libérés de ce monde. Avec cela à l'esprit, je ne lui reproche vraiment pas de s'enfuir au lieu d'avancer. Je ne pense pas que j'aurai le courage de défaire ses liens et de supporter la figure pourrie en dessous. En voir un chez soi doit avoir été terrifiant. Un YouTuber nommé Ratanegra Mago est convaincu que sa maison est hantée et il prétend avoir les preuves pour le prouver. Le jouet de l'enfant se déplace sur la table et je ne vois pas de ficelle. Puis une bouteille tombe de la table. Il n'y a pas d'ombre venant de l'autre pièce quand cela se produit. Il n'y a personne aux alentours. Et juste avant que cela n'arrive, cette étrange lumière voyageuse apparaît. Cela me paraît paranormal. 4 jours plus tard, il capture cet objet qui bouge tout seul. J'ai du mal à croire celui-ci, car il semble définitivement dans le champ de vision de leur grand-mère. Comment pourriez-vous manquer une vague verte brillante et réfléchissante faisant 360 degrés pendant presque 1 minute? Cela me dépasse. Elle devait être totalement captivée par son émission. J'ai des doutes sur celui-ci, mais en même temps, je ne sais pas comment ils le font, donc peut-être que c'est réel. Cette dernière vidéo prise presque 1 an plus tard est peut-être la plus étrange de toutes. Cet ornement suspendu commence à bouger sur place sans rien pour l'aider à démarrer. C'est près d'une fenêtre ouverte, mais sans vent. Les feuilles de cette plante ne bougent pas, et cette serviette suspendue sur une chaise non plus. Et ce n'est pas non plus à cause de la climatisation, car ce fil rouge connecté ne bouge pas du tout. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, écoutez bien. À 1 minute et 20 secondes, cette lumière fantôme se reflète à travers le verre stéréo, bien que pour... À 1 minute et 20 secondes, cette lumière fantôme se reflète à travers le verre stéréo, bien que pour être juste, cela pourrait simplement être un membre de la famille. Numéro 9. Le chasseur de fantômes sud-coréen Yang Ma-hee explore une vieille maison hantée abandonnée à la recherche de preuves du paranormal. Ce qu'il a enregistré est discutable, donc allons à l'essentiel. Dites-moi si vous entendez un pas après qu'il ait fini sa phrase. Toutes les pièces semblent complètement dévastées, et pourtant, rien n'a été pris. Les tiroirs et les étagères sont renversés, mais les vêtements et les objets personnels restent intacts. Cela ressemble à l'œuvre d'une activité de poltergeist pour moi, pas de voleur, un poltergeist particulièrement en colère à cela. Mais peut-être que la partie la plus effrayante de tout est cette évidence de voix paranormale d'une voix d'homme qui se superpose complètement à la sienne lorsqu'il touche la chaussure de l'ancien propriétaire. Cela ne ressemble pas à une maison qui se stabilise ou quelque chose comme ça. Ce sont bien des cordes vocales. La voix fantomatique de quelqu'un qui est avec nous en esprit seulement. Analyse finale? Ouais, cette vidéo est aussi paranormale que possible. Numéro 8. Si vous saviez que vous viviez dans une maison hantée, resteriez-vous? Donnie Drunkard l'a fait. Publié sur YouTube en décembre 2020, cette activité paranormale vous fera fuir de la maison de Donnie Drunkard. Donnie écrit « Après avoir essayé de récupérer des images que je pensais perdues, j'ai trouvé ces clips de l'année dernière documentant les premiers jours d'activité paranormale et de poltergeist se manifestant dans ma maison hantée.
Les images montrent d'abord Donnie en train de jouer avec son chien Terry, mais plus tard dans la nuit, Donnie note que l'atmosphère a changé et qu'ils ont entendu des voix et des bruits provenant de l'étage. Un terrifiant cliquetis et claquement éclate à travers l'obscurité. Terry grogne alors que Donnie attrape sa Bible et commence à prier. Alors que Terry essaie de se réfugier sous une table pour fuir cela. Donnie le rassemble pour fuir ce chaos pendant un moment alors qu'ils partent pour une promenade en arrière-plan. Une lumière suspendue oscille d'avant en arrière. Pendant leur absence, une porte de placard près d'où le son a commencé s'ouvre lentement. Rien n'en sort. Le YouTuber Brenda Luke écrit « Ce couloir. Ce n'est pas juste de l'obscurité, mais une obscurité avancée. Je quitterai immédiatement cette maison hantée. » Numéro 7. Randy Doss prétend vivre dans une maison hantée et offre cette vidéo comme preuve. Il débute l'enregistrement vidéo lorsque la porte s'ouvre d'elle-même, puis tente de faire réagir l'esprit d'une autre manière. Et avec cela dit, le fantôme semble relever le défi. Regardez la fissure dans la porte et vous verrez qu'il n'y a absolument personne de l'autre côté. Au moment où la porte est sur le point de se fermer brusquement, cela arrive. Il semble y avoir un enfant debout de l'autre côté de la porte, mais regardez à nouveau. Il semble n'y avoir rien de plus qu'une manche vide, et plus important encore, elle ne touche pas du tout la porte. Cela me fait penser que ce qui a forcé la porte à s'ouvrir aurait également pu agiter la veste à proximité. Un groupe d'enfants du quartier d'Algérie décide de se précipiter dans la maison hantée locale, raisonnant que le fantôme à l'intérieur ne peut pas tous les attraper. Pouvez-vous m'expliquer la situation? Ils pourraient être nerveux et se mettre à prier. Leurs paroles semblent avoir réussi à agiter quelque chose car ils se rassemblent avec excitation pour voir ce qui se cache derrière ce mur. Vous n'allez jamais croire les choses étranges qu'ils ont capturées sur bande. Vous serez surpris des choses étranges qu'ils ont enregistrées. Cette image fixe prise à 3 minutes et 56 secondes montre au mieux le contour d'une silhouette d'ombre, les observant alors qu'ils partent. C'est l'une des meilleures preuves paranormales capturées sur bande que j'ai vues depuis un moment. La figure mystérieuse se tient directement sous une fenêtre et pourtant est toujours couverte d'obscurité. Numéro 5. La maison de David Oman est une maison supposément hantée à Beverly Hills. Ce n'est pas trop loin de l'endroit où les sectes Manson ont revendiqué la vie de la célébrité Sharon Tate. Une équipe d'enquêteurs paranormaux est occupée à prendre des photos d'une pièce sombre la nuit avec une caméra infrarouge pour détecter les signatures thermiques. Soudain, les planchers craquent à proximité, comme si quelqu'un est proche, et ce message est diffusé sur leur équipement. L'équipe décide courageusement de rester sur place au lieu de suivre ses conseils. Peu de temps après, ils développent cette photo hantée en prenant des photos dans le noir. Cette signature thermique ressemble indéniablement à la silhouette d'un humain, tandis que cette photo pourrait être retouchée ou simplement mise en scène. Cela pourrait aussi être une autre preuve que la maison de David Oman est tout sauf sûre ou normale. Qui sait ce qui se serait passé s'ils y étaient restés beaucoup plus longtemps? Numéro 4. Selon Steve, cette zone est tristement célèbre comme le lieu où une personne qui prenait la vie des gens pendant les années 50 cachait les corps, et il se peut qu'il ait vécu dans cette maison abandonnée à proximité, cachée dans les bois. Publié par Steve Ronan en avril 2020, l'équipe tombe rapidement sur des objets peu ragoûtants,
C'est un arrangement de crâne d'oiseau. Plus tard, ils découvrent une autre partie d'animal. De quel type d'animal provient cette colonne vertébrale et pourquoi est-elle ici? Je commence à me demander si Norman Bates vivait ici. La dernière chose effrayante qu'il rencontre, ce sont ces petites figurines, un squelette et ce qui semble être un golem. Est-ce vraiment la maison de ce maniaque des années 1950? Pourquoi toutes ces possessions ont-elles été abandonnées? Et qu'en est-il des trophées de crâne d'oiseau? Je resterai loin de cette maison. C'est juste crânes ou peut-être souris. Non, je pense que c'est comme un rongeur, oui, comme une famille de rongeurs, mais 3. Numéro 3. Un événement inquiétant se déroule dans cette demeure hantée. Publiée par Monsieur Horreur en février 2022, la vidéo effrayante commence par ce bruit de claquement mystérieux. La pièce est vide et le sol semble être recouvert de terre ou de sciure, ou, comme certains le suggèrent dans les commentaires, de farine. Le claquement continue, suivi d'un grand bruit de choc. Même des pas apparaissent, comme si quelque chose d'invisible traversait le sol. Beaucoup dans les commentaires notent à quel point les empreintes sont grandes. D'autres sont juste contents qu'il n'y ait pas eu de peur soudaine. À quoi ou à qui pensez-vous que ces empreintes appartiennent? Pour l'heure, cela restera probablement un mystère. Numéro 2. Ne pourrait pas me payer pour rester dans cette maison. Publiée sur TikTok par Jen Barari, la TikTokeuse explique que des choses étranges se passent dans sa maison de style grange. Alors qu'elle parle, elle entend quelque chose, même si elle est seule à la maison. Elle suit le bruit. Vous pouvez entendre des coups forts répétés venant du salon. Son chat semble mal à l'aise. Lorsqu'elle entre et ne trouve personne, elle demande aux esprits de s'arrêter et de partir. Pouvez-vous arrêter? Elle se tourne ensuite pour capturer son reflet dans la télévision, et on dirait qu'une ombre sombre se glisse derrière elle. En se retournant, il n'y a rien. Dans un clip ultérieur, elle montre à ses spectateurs l'étang à l'extérieur quand une ombre sombre passe derrière elle dans le reflet de la fenêtre. Elle se promène dans la maison en allumant toutes les lumières et quelque chose commence à frapper à nouveau. Elle prend cela comme son signal pour partir. Oh mon Dieu, c'est bon, sacré. Dans les commentaires, le TikToker Danny écrit que ma facture d'électricité serait si élevée parce que je n'éteindrais jamais une seule lumière dans cette maison. Certains disent que cela leur a donné la chair de poule, d'autres suggèrent de la sauge, d'autres encore disent que c'est au-delà de la sauge. Je dis que vous devriez éviter de finir cette vidéo à moins d'être vraiment courageux. J'ai un défi pour vous, puisque vous êtes allés si loin, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes, car je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors allez sur mon Instagram, @DylanIsChillinYT, et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. Non. Cette maison est supposément hantée. Et la salle familiale aurait apparemment le plus d'activités de partout. Comme vous pouvez le voir dans ce plan rapproché, il n'y a rien d'extraordinaire à propos de ce miroir, mais une fois l'enquête paranormale en cours, le visage incolore d'une femme apparaît dans le cadran supérieur gauche. Elle fixe directement la caméra avec 2 trous noirs pour les yeux, ses lèvres minces et son nez clairement visible. Autant que je puisse voir, il n'y a rien dans la pièce qui pourrait projeter un reflet aussi étrangement vif.